Sherline, j'adore ce parfum que tu portes aujourd'hui. Où l'as-tu acheté? J'espérais pouvoir impressionner une jeune femme en lui offrant ce parfum. Je l'ai acheté en France. On n'en trouve pas ici. Écoute, Samir, il faut que je te laisse. Attends, ne t'en vas pas. Est-ce que tu préfères les roses de couleur rouge ou de couleur rose? Le fait est que Richard m'a demandé de commander des bouquets de roses. C'est pourquoi je te pose la question. Non, attends, laisse-moi deviner. Je suis sûr que tu préfères les roses rouges, j'ai pas raison? Et top là! Ah, c'est magnifique, Sherline. Samir, il faut vraiment que j'y aille. C'est urgent, on se parle plus tard. Salut. Sherline, mais attends. Voyons, Sherline, tu peux quand même accorder quelques minutes à ton futur beau-frère, non? J'espérais pouvoir obtenir quelques précieux conseils de ta part, mais tu sembles si pressé. Mais Samir, il y a quelque chose d'important dont je dois m'occuper. C'est pour ça que je suis pressée. D'accord, blague à part. J'ai quelques questions importantes à te poser auxquelles Richard aimerait les réponses. Je peux? Oui, vas-y. Qui de l'œuf ou la poule est arrivé en premier? Quoi? Qui est arrivé en premier? Eh bien, Alors tu ne sais pas, Sherline? Ce n'est pas grave. J'ai quand même d'autres questions à te poser. Kadaxing est quelqu'un de si terrifiant qu'il arrive même à faire trembler des panneaux de vitre par sa présence. Comment est-ce possible? Je n'en sais rien. Tu ne connais pas la réponse? Pas grave, j'ai une autre question. Il y avait un garçon nommé Chandu qui avait emmené sa tante et son oncle à Chandni Chowk pour manger des beignets. Pourquoi a-t-il fait ça? Quoi? Pourquoi ça? Pourquoi a-t-il emmené son oncle et sa tante à Chandni Chowk et non pas à Mumbai? Et tu vois, Mumbai est une grande métropole avec une population de plusieurs millions de gens. Mais il a choisi d'emmener sa tante. Pourtant, il y avait d'autres membres de sa famille. Sa mère, son père, ses grands-parents et ses neveux. Mais il a choisi sa tante. Imagine sa mère. Il n'a pas pensé une seconde à sa pauvre mère. Et je suis tellement triste pour elle. Tu n'es pas triste pour sa mère? Oh là là, si Samir n'arrête pas de jacasser, je vais devenir folle. Hé, c'est moi, Karan Luthra. Écoute-moi attentivement. Oui, d'accord. J'écoute. J'ai inventé toute une histoire pour berner Sherline. Je crois avoir réussi à la convaincre et la mettre en confiance. Et nous en aurons la confirmation très bientôt. Ah oui. Il y a eu une évolution. Je voudrais en discuter avec toi. D'accord. Quelle action? Quelle évolution, dis-moi? Sherline parlait à quelqu'un au téléphone. Le type insistait pour que Sherline le rencontre. D'abord, elle a refusé. Mais ensuite, elle a accepté. Elle a dû aller le rencontrer. Ce doit être l'homme mystérieux. Oh, ma petite poulette. On va obtenir des preuves solides contre elle. Une seconde. Quoi? Écoute. Évite de m'appeler ma poulette, d'accord? Je ne suis pas ta poulette, tu m'entends? Rien qu'à l'entendre, ça me met mal à l'aise. Quoi? Je te parle d'un truc important et toi, tu fixes dessus. Waouh! Parce que tout ce que tu as dit d'autre est plus que parfait. Je n'en ai rien à redire. Je t'en suis reconnaissante, Karan. Tu me rends un énorme service, tu sais. Soyons clairs, je ne le fais pas pour toi. Si je le fais, c'est seulement dans l'intérêt de mon frère, d'accord? Bien. Si tu le fais pour Richab, c'est excellent. Quelle que soit la raison, ça me va, d'accord? Bon, écoute-moi bien, Miss Aigrichon. J'ai fait tout le nécessaire. Je crois que Sherline est allée voir l'homme mystère. Je vais la suivre et avec un peu de chance, je vais obtenir des preuves. Ensuite, la vérité éclatera. Boum. C'est parfait. Pourquoi perds-tu ton temps à me parler, Karan? Dépêche-toi et suis Sherline. Oui, ce n'est pas comme si je comptais passer des heures au téléphone avec toi. Comme des amoureux, hein? Écoute, arrête tout de suite de dire des bêtises. Il faut passer à l'action maintenant. Je suis déjà passé à l'action, figure-toi. J'ai demandé à Samir de la retenir. Je pourrais avoir besoin de ton aide, donc assure-toi de répondre à mon appel. Oui, absolument, Karan. Est-ce que tu peux me dire où est Sherline maintenant? Sherline est allée rencontrer l'homme mystère et j'ai demandé à Samir de la suivre. D'accord. Salut. Heureusement que Karan a accepté de m'aider aujourd'hui. Je suis absolument sûre que la vérité sur Sherline sera bientôt dévoilée. C'est fou, à le regarder, il n'en a pas l'air. Mais Karan est intelligent. Hé, Sherline, je suis en train de te parler. Samir, je dois vraiment te laisser, c'est très urgent. Et si tu as d'autres questions, garde-les pour plus tard. Plus tard, d'accord? Bien joué. Tu plaisantes? Maintenant, elle est fâchée contre moi. Qu'est-ce que ça change, hein? C'était quoi la raison pour ça? Tu sauras plus tard. D'ici là, pas un mot. À plus tard. Il est incroyable. J'ai presque poussé Sherline à bout et je ne sais pas pourquoi. Richard, prends un biscuit. Non, Allez, non, Richard, oui. serre-toi. Prenez-en. Un biscuit. Non, merci. Bon, d'accord. Viens, assieds-toi. Prita, maintenant que tu es là, je vais te dire la raison pourquoi je suis ici. Tu n'es pas venu chez moi.
Et je sais pourquoi. Tu as des réserves suite à ce qui est arrivé à ta mère, je comprends. Je voulais seulement savoir si tu viendras demain. Prita, je comprends bien qu'il te sera sans doute très difficile de tout oublier. Alors je suis venu ici pour te présenter mes excuses, au nom de toute ma famille pour ce qui s'est passé ces derniers jours, tu comprends? Je tiens à te présenter toutes mes excuses. Tu n'as vraiment pas à t'excuser, Richard, car tu l'as déjà fait lorsque j'étais en prison. Et je t'ai déjà accordé mon pardon à ce moment-là, mon garçon. Alors tu n'as pas à t'excuser encore et encore, voyons. Je voudrais juste te demander d'oublier ce qui s'est passé, Prita. Et de mettre toute cette histoire derrière toi. Tu sais, ma mère aimerait beaucoup que vous veniez toutes les deux lui rendre visite. Et ça me ferait beaucoup plaisir aussi. Sinon, je ne saurais pas si vous nous avez vraiment pardonné ou pas. Bien, Richard. Que tu nous invites ou pas, ou que tu le veuilles ou pas, nous viendrons quand même te rendre visite. Et de toute façon, ta grand-mère est ma patiente. Désolée, Prita, mais je ne mettrai plus jamais les pieds là-bas. Pas après la façon dont sa tante nous a traités. D'abord, elle nous a accusés, ensuite humiliés en faisant mettre maman en prison. Et c'est impardonnable. Madame, parlez à Shrishti. Shrishti, qui a fait libérer ta mère sous caution, hein? Karan est en prison, qui s'est excusé, hein? Richard. Et aujourd'hui, voilà encore qui s'excuse pour quelque chose dont il n'y est pour rien. Et même sa mère voudrait que vous alliez vous rendre visite. Et Prita a accepté de reprendre son travail de médecin car elle sait que Madame Loutra ne se laissera pas soigner par un autre physiothérapeute. Je comprends que tu sois en colère contre sa tante, mais le reste de la famille Loutra voudrait une chance de recommencer à zéro. Donc, tu ne peux pas punir toute sa famille pour l'erreur d'une seule personne. Les gens de cette famille t'apprécient, alors tu devrais être plus indulgente. C'est la bonne chose à faire. Je comprends, maman. Désolée, Richard. J'étais juste contrariée, c'est tout. Je vais y aller, maman. Merci, Shrishti. Bien, je vais vous laisser. Au revoir. C'est bon, je suis en route, j'arrive. Non, bébé, pardon. Non, je ne voulais pas être aussi brusque avec toi. Non, non. En fait, je suis coincée dans les embouteillages et cela me met sur les nerfs. Oui, bébé. Oui. À très bientôt. Salut. Je me demande où va Sherlyn. Elle est passée devant sa maison. Oh non, je vais la perdre. Je suis convaincue que Prita en sait beaucoup plus qu'elle ne le devrait à mon sujet. Pourquoi je m'en inquiéterais? Car aucun membre de la famille Loutra ne la croira jamais. Stupide fille. J'ai été stupide. Je veux dire, je reconnais avoir fait une erreur de jugement. J'aurais dû faire confiance à Prita depuis le début. Qu'est-ce que je peux y faire? Je n'accorde pas ma confiance si facilement. Et quand je donne ma confiance à quelqu'un, je la donne complètement. Désormais, Prita peut compter sur mon soutien. Maintenant que Karan est de mon côté, pourquoi ferait-il confiance à Prita? De toute façon, Karan n'a jamais vraiment aimé Prita. Et ce pauvre Richard, il est tellement naïf et innocent qu'il ne me soupçonnerait jamais. Richard mis à part, cette chère tante Karina se croit une femme très intelligente. Cependant, même elle n'a pas réalisé la vraie raison pour laquelle j'ai accepté de me marier avec Richard. Tu peux être très rusée, Sherlyn. Mais cela ne m'empêchera pas de découvrir tes vraies intentions. Car la vie de mon frère est en jeu.
Mais vous ne pouvez pas regarder où vous allez, espèce d'imbécile! Pardon, madame. Mais pourquoi ai-je l'impression que quelqu'un m'observe? Oh non! Est-ce que quelqu'un m'a suivi jusqu'ici? Tu t'inquiètes pour rien, Sherline. Il n'y a personne ici. Tu es bête. Je crois que mon esprit me joue des tours. Je crois que je suis si parano parce que je fais quelque chose de mal. Je suis fiancée, mais... C'est plutôt excitant de faire quelque chose d'interdit. Oh, quel plaisir! Ce garçon est si impatient. Alors j'avais raison de soupçonner Sherline. Elle fait bien quelque chose de louche, ou elle ne serait pas sur ses gardes. Elle est sur le qui-vive parce qu'elle a quelque chose à se reprocher. Je vais la suivre. Monsieur, c'est vous. Vous me connaissez? Bien sûr, monsieur. Vous êtes célèbre. Vous êtes mon idole. Oh, vous êtes un fan, je vois. Monsieur, attendez. Un autographe. C'est pour ma fille. S'il vous plaît. Elle s'appelle? Ria. Monsieur, ma fille dit qu'elle aimerait vous épouser. Quoi? Ne vous en faites pas. Ce n'est qu'une enfant. Elle est votre plus grande fan. D'accord, merci. Je me demande bien ce que Karan fabrique. Il m'a dit qu'il allait prendre Sherline en filature, parce qu'elle est allée rencontrer un type. Il m'a dit de garder mon téléphone sur moi. Cet idiot. Il ne m'a pas appelé celui-là, donc pourquoi m'a-t-il dit d'attendre son appel? Karan Loutra, jamais capable de s'exprimer clairement. Il ne se rend pas compte que je suis inquiète ou quoi? Est-ce qu'il a pu suivre Sherline ou pas? A-t-il pu découvrir quelque chose? Est-ce qu'il a pu trouver des preuves? Karan aurait pu au moins m'en informer. J'écoute. J'écoute? Comment ça, j'écoute? Karan, écoute, je suis là à attendre anxieusement et tu ne m'as même pas appelé. Salut. Non, attends. Quoi, salut? Mais ne raccroche pas, voyons. Tu pourrais au moins me dire ce qui se passe, n'est-ce pas? Je n'aime pas la façon dont tu me parles, Prita. Je ne l'apprécie pas, d'accord? Et je n'ai aucune envie de te parler quand tu prends ce ton-là avec moi. Adresse-toi à moi avec plus de respect. Je suis Karan Loutra. Bon, très bien. Très cher monsieur Karan Loutra. Est-ce que tu pourrais me dire ce que tu as trouvé, s'il te plaît? Est-ce que Sherline est allée rencontrer l'homme mystère? Très bien, écoute-moi. Nos soupçons sur Sherline se sont avérés vrais. Elle était sur ses gardes. Et j'étais à deux doigts de me faire prendre. Il n'y a pas de doute, tout ce que tu m'as dit à propos de Sherline t'avais mis en plein dans le mille. Elle est effectivement venue ici pour rencontrer quelqu'un en secret. Tu vois? Tu vois, hein? Je ne t'ai pas menti. Je te l'avais bien dit, que Sherline avait une liaison avec quelqu'un. C'est bien que tu l'aies vu de tes propres yeux. Est-ce que tu peux prendre des photos? Je pense que tu devrais la filmer. Pour que nous ayons une preuve pour montrer à Rishab. Qu'est-ce que tu crois? Que je suis un espion professionnel, hein? C'est-à-dire? Je ne t'ai jamais dit que je dirigeais une agence de détectives. Et si tu penses que c'est le cas, je peux t'assurer que tu te trompes. Une seconde, tu n'as aucune raison d'être si sarcastique. Dis-moi seulement ce que je t'ai dit de mal. Écoute-moi maintenant. La personne que je suis en train de suivre en ce moment, c'est Sherline. Cette fille a un sixième sens. Je ne sais pas moi comment elle a deviné que quelqu'un la suivait, mais elle s'est retournée et a regardé autour d'elle. Elle a failli me voir. C'était de justesse. Elle t'a surpris? Idiote. J'ai dit que c'était de justesse. Est-ce si difficile à comprendre, ma poulette, hein? Surtout ne m'appelle pas ma poulette. D'accord. Donc ça veut dire que tu as devancé Sherline. Tu ne t'es pas fait prendre. D'un autre côté, ça voudrait dire que tu n'as pas encore trouvé de preuves concrètes contre elle. Il me faut du temps pour trouver des preuves contre Sherline. Tu n'aurais pas pu me dire cela dès le début. Toute cette histoire me stresse vraiment. Tu ne sais pas à quel point je suis tendue. Et qu'est-ce que je peux faire si tu es stressé, hein? J'y suis pour rien. Écoute, je dois te laisser. Je dois absolument trouver dans quelle chambre Sherline est entrée. Voilà une idée. Demande à la réceptionniste. C'est une très bonne idée. Et comment elle s'appelle? Mais comment veux-tu que je le sache? C'est quoi cette question? Tout à fait.
Est-ce que tu crois que la réceptionniste va tout simplement me donner cette information? Il y a une politique de confidentialité. Tu connais ce genre d'hôtel, n'est-ce pas? Ils ne donnent pas d'infos sur leurs clients, d'accord? D'accord, je vois. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je trouverai un moyen. Maintenant raccroche et laisse-moi réfléchir. Attends. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas aller t'asseoir dans un coin. Je viens te rejoindre et je m'en chargerai. D'ailleurs, tu étais à 2 doigts de te faire prendre. Nous ne pouvons pas prendre ce risque. Nous avons une opportunité de coincer Charline. Ne la gâchons pas, d'accord? J'arrive tout de suite. Au revoir. Mais pour qui est-ce qu'elle se prend, celle-là? Sherlock Holmes? Et moi, je suis qui alors, Watson? Tu as failli te faire prendre. Cette fille se prend pour un super détective. Mais où est Charline? Et dans quelle chambre est-elle? Taxi! Monsieur! Prita! Prita, attends. Prita, tu agis comme si tu avais peur de moi. Lorsque nous nous sommes rencontrés l'autre jour, tu n'avais pas hésité à me gifler. De quoi as-tu peur? Je n'ai pas peur de toi. Je n'ai simplement pas envie de te parler. Je ne suis pas là pour te parler, mais pour m'excuser. Écoute, je dois absolument y aller là. D'ailleurs, je n'ai aucune envie de t'écouter. Et je n'en ai rien à faire de tes excuses. Alors je n'ai ni le temps ni l'envie de discuter avec toi. Prita, attends, écoute-moi, Prita. Et ne me touche pas. Excuse-moi. Prita, je veux que tu comprennes quelque chose. Tout ce que j'ai fait, que ce soit de bien ou de mal, je l'ai uniquement fait par amour pour toi, Prita. Je t'ai déjà dit que ce n'est pas le bon moment pour discuter. Je n'ai pas le temps, je dois y aller. Écoute, Prita, je reconnais que j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû te mentir à propos de la bourse. Mais Prita, je ne voulais qu'une opportunité pour te dévoiler mes sentiments. Je savais bien que tu accepterais de m'écouter, seulement si je te disais que j'avais aidé ton père de son vivant. C'est pourquoi j'ai menti, Prita, je suis désolé. Prita, je suis prêt à changer, tu dois me croire. Je peux être quelqu'un de meilleur, tu sais. Où est Prita et pourquoi elle ne répond pas à mon appel? Donne-moi 10 minutes. Je t'en prie, Prita, accorde-moi seulement 10 minutes. Écoute, il s'agit de notre vie et de notre avenir, Prita. Écoute, je ne... Je ne peux pas prendre l'appel de Karan devant Deepak. Je te l'ai déjà dit, je suis pressée, je dois y aller. On parlera plus tard. Et où est-ce que tu vas? C'est quoi ton problème? Je t'ai dit qu'on parlerait plus tard. Prita, attends, écoute. Allons-y. Prita, donne-moi 10 minutes, Prita. On peut partir. Prita, attends. Elle m'a sans doute laissé en plan pour aller rencontrer ce joueur de cricket. Elle était si pressée. Est-ce qu'elle aurait une liaison avec ce type? Salut. Je suis là. Je m'excuse d'avoir refusé de te rencontrer plus tôt. Je n'avais pas le choix. Le fait que j'avais peur de me faire prendre. Tu sais bien que je suis fiancée à un autre homme. Maintenant tout va bien. Car dès que je te vois, je sens toute cette tension me quitter. Je me sens libre comme un oiseau. Allô? Ah, Karan, je suis là dans le hall de l'hôtel, mais je ne te vois nulle part. Karan, mais où es-tu? Mais je suis juste là. Viens là. Qu'as-tu trouvé? As-tu réussi à l'enregistrer sur ton téléphone? Nous avons besoin de preuves solides pour les présenter à Rishab. Karan, nous devons dire la vérité à propos de Charline à Rishab. Et tu sais, une fois que tout le monde sera au courant de sa liaison secrète avec cet homme, nous pourrons alors démontrer son implication dans le fiasco de la salle Kumkumbagia. Qu'y a-t-il? Mais dis quelque chose. Montre-moi au moins ce que tu as trouvé Mais c'est pas du tout ce que tu m'avais dit. Quand on s'est parlé au téléphone tout à l'heure, tu m'as dit d'aller m'asseoir et de t'attendre, n'est-ce pas, Prita? Franchement, il est impossible de comprendre ce que tu dis. Alors tu es resté là à m'attendre? Bien sûr que je t'ai attendu. Après tout, c'est toi le boss, non? Tu me réprimandes à chaque fois que je fais une erreur, donc j'ai attendu, c'est tout. Voilà le problème avec vous les hommes. Vous ne raisonnez pas avec intelligence. Une minute. Qu'est-ce que tu dis? Je ne suis pas un idiot. Ce sont les femmes qui sont des idiotes. Et pour ton information, madame, les hommes ne sont pas si compliqués, d'accord? Ah oui? Tu te cherches des excuses parce que tu n'as pas trouvé la moindre information. Et s'il te plaît, Karan, évite de dire du mal des femmes parce que je déteste cela. D'accord. Maintenant, je comprends mieux. Tu aimes qu'on fasse tes éloges, mais dès qu'on parle de tes défauts, tu dis que tu détestes ça. Vraiment? Alors pourquoi est-ce que tu courais toujours après les filles? Nous sommes des idiots émotifs. Une seconde, soyons très clairs. Vous n'êtes pas des idiots émotifs, mais des
idiots tout court. Oui, tu me traites d'idiot tout simplement parce que j'ai commis une erreur. D'accord, très bien. Heureuse, Miss Barjo? Bien, ça suffit, hein. Comment ça suffit? Tu sais parfaitement que je suis en train de dire la vérité, car mademoiselle charme les hommes avec son beau sourire. Et une fois que tu les as embobinés, tu prends le contrôle de leur vie par... Attends, pourquoi est-ce que tu insultes toujours les Mais femmes? qu'est-ce que j'ai dit de mal? Tu sais ce que tu as dit de mal? Oh, Miss Prita, Aurora, un jour tu finiras bien par accepter le fait que tu es folle amoureuse de moi et que tu m'aimes. Jamais dans tes rêves. Car dans la réalité, je ne te le dirai jamais, c'est compris? Tu le diras, tu verras, un jour tu finiras bien. Monsieur Karan, vous allez devoir l'avouer. Les femmes n'avouent pas leur amour en premier. Je pense que vous feriez un beau couple tous les deux. Qui sont ces gens? Tu les connais, n'est-ce pas? Eh oh! Excuse-moi, je te rappelle que je suis un joueur de cricket renommé. Il y a un instant, les gens prenaient des photos avec moi. Tout le monde me connaît. Oh oui. C'est vrai. Donc, je mens. Oui, c'est bon. C'est pas grave. C'est pas grave, car je sais que les femmes ont souvent du mal à s'excuser. Tu vas trop loin maintenant. Enfin bref, et si on revenait à la raison de cette rencontre? Observe bien et vois de quoi je suis capable. Je vais vite nous trouver le numéro de chambre de Charline. Donc, suis-moi. Qu'y a-t-il? Viens. Tu as déjà trouvé son numéro de chambre? Oui. Oui. Chut. Chut. Elle va nous entendre. Chut. D'accord, doucement. Oh, ma parole. Mais pourquoi ne pas me l'avoir dit? C'est parce que j'adore te tourmenter. D'accord, enfin bref. Comment l'as-tu trouvé? Comment as-tu pu trouver son numéro de chambre? Il y avait une femme qui était assise dans le hall. Excusez-moi. Salut. Pourriez-vous me donner le numéro de chambre de Charline Kurana? Eh oh, pourriez-vous, s'il vous plaît, me donner le numéro de chambre de Charline Kurana? Désolée, je ne peux pas vous donner cette info. Politique de l'hôtel. Oui, je comprends que c'est la politique. Mais je ne veux pas la déranger. J'ai trouvé son sac à main, c'est pour ça. Bien alors dans ce cas, donnez-moi le sac à main. Je lui remettrai. Mais vous n'avez pas son numéro de chambre. S'il vous plaît. Désolée. Oh, d'accord. Il y a un moyen, monsieur. Quoi, un autographe? Non, mais un baiser. Quoi? C'est un baiser ou rien. Personne d'autre ne vous donnera son numéro de chambre. Donc je dois vous donner un baiser. Ma parole, cette femme n'a aucune honte. Alors que Brita s'énerve lorsque je l'appelle ma poulette. D'accord, ça marche. À une condition. Vous devez aussi me dire à quel nom la chambre est réservée. Juste un baise-main? Ah, dans ce cas, je peux même vous en donner deux. Numéro de chambre. 402. Et à quel nom? J'y crois pas. Alors tu as embrassé la main d'une femme juste pour qu'elle te donne le numéro de chambre de Je l'ai Charline? fait pour toi. Ah oui, pour moi? Non, je ne l'ai pas fait pour toi. Je l'ai fait pour Richab. Je crois que cette femme a dû te trouver très mignon. D'où la demande d'un baiser. Attends. Qu'est-ce que t'as dit? Je suis quoi? Non, rien. Allez, répète-le. Dis-moi, qu'est-ce que t'as dit Une là? seconde. Numéro de chambre, dis-le-moi. 402. 402. Et la chambre est au nom de qui? Elle est au nom d'une société. Je pense que Charline a une liaison avec le patron de cette boîte. Voilà ce qu'on va faire. Allons à sa chambre. Et voyons si Charline nous invite à entrer. Hein? Bien. Qu'y a-t-il, chérie? Tu ne sembles pas du tout t'intéresser à moi aujourd'hui. Si Richab était ici... Tais-toi. Autrement, je pourrais te tuer. Attends. Tu ne peux pas savoir combien. J'adore que tu sois aussi jaloux. Oh. Comme j'aimerais pouvoir me perdre dans ton regard. Lorsque je regarde dans ses yeux fous. Karan. Karan, écoute. Mais écoute-moi.
Tu comptes vraiment aller dans la chambre de Charline? Mais t'es malade ou quoi? Mais qu'est-ce que tu crois, que Charline et son petit ami sont dans cette chambre à faire des prières, hein? Et qu'elle va ouvrir la porte et nous dire « Entrez, entrez! Je suis heureuse de vous voir, idiote! » Alors, pourquoi as-tu dit cela, dis-moi? Voyons, je l'ai juste dit comme ça. Je ne le pensais pas vraiment. Dans ce cas, je te prierai d'arrêter de dire n'importe quoi. Si tu ne le penses pas, alors ne le dis pas, d'accord? Parce que j'ai tendance à prendre les choses au sérieux. C'est une mission importante. Comment peux-tu prendre les choses à la légère comme ça? Où est-ce que tu vas? La chambre de Charline. Et tu es où, là? Chambre 402. C'est la chambre de Charline. Oui. Oh non. Et on fait quoi maintenant? Voyons. Oui, ça y est. Je vais voir si je peux entendre la voix d'un homme à l'intérieur. Qu'est-ce que tu crois? Qu'elle est toute seule là-dedans? Non, je n'ai pas dit ça. Mais nous ne savons pas si son amant est déjà là ou pas. Je vais voir, d'accord? D'accord. Ma chérie, pourquoi est-ce que tu t'énerves pour des choses aussi insignifiantes, hein? D'accord? Ah, c'est bon. Ils sont partis. D'accord. Je n'ai pas entendu de voix. Moi non plus. Non plus. Ça fait un moment que Prita est partie. Mais pourquoi n'est-elle pas rentrée? Non, il y a quelque chose de louche. Cela fait déjà plus de 2 heures que Prita est partie de chez elle. Ce n'est pas possible. Elle exagère. Qu'est-ce qui était si urgent pour qu'elle ait dû partir? Où est-elle allée? Et avec qui elle est? J'ai commis une erreur l'autre jour, à l'instant même où Prita m'a giflé. J'aurais dû lui mettre une bonne gifle aussi. Une femme ne devrait pas avoir autant de liberté. Elle devrait être contrôlée. Je n'aurais pas dû m'en aller l'autre jour. J'aurais plutôt dû faire une scène devant sa mère. Et Prita aurait changé d'attitude. J'ai commis une erreur. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Elle refuse absolument de me parler. Elle s'est épanouie depuis qu'elle est à Mumbai. Elle se croit tout permis. Qu'elle le veuille ou pas, Prita sera ma fiancée, c'est tout. Nous étions presque fiancés. De ce fait, j'ai des droits sur elle. Non, Deepak, ça suffit maintenant. Tu as donné beaucoup trop de liberté à cette fille. Il est temps de la mettre sous contrôle. Mais comment faire? Oui. Oui, j'ai trouvé. Maintenant, je vais jouer ma carte maîtresse. Ce sera très amusant. Mais pourquoi t'es aussi sérieuse? Karan, je me disais que nous savons déjà que Charline est dans cette chambre. Je suis absolument sûre qu'elle est avec son amant. Donc pourquoi est-ce qu'on n'appellerait pas Rishab ici? Pour qu'il le voie de ses propres yeux. Non, écoute, je ne pense pas que Rishab soupçonnera Charline. Pourquoi? Parce que Rishab a accepté de l'épouser. Alors Charline a bien dû faire quelque chose pour impressionner Rishab. Qui plus est, c'est un gentleman. Alors il croira que nos soupçons sont fondés sur un simple malentendu. C'est tout. C'est pourquoi je pense que nous devrions appeler Rishab pour qu'il vienne ici. Pour qu'il puisse voir Charline avec son amant de ses propres yeux. Et quand il verra Charline avec quelqu'un d'autre, alors il réagira et il la questionnera. Ah oui. Et nous n'aurons plus besoin de rassembler des preuves sur elle. Vraiment? Et s'il quitte l'hôtel avant que Rishab n'arrive? Ou alors Rishab voyait Charline toute seule? Écoute, Prita, le fait est que nous n'avons même pas aperçu son amant, non? Et si Charline ment à Rishab? Et qu'elle nous accuse tous les deux de créer des problèmes là où il n'y en a pas? Ensuite, Charline peut raconter n'importe quoi et ma famille n'est pas de mon côté. Ce sera un problème pour nous deux. Ils croiront tous que tu m'as influencé et que je t'ai aidé à empêcher les fiançailles de Rishab, car la plupart de ma famille n'a pas confiance en toi. C'est vrai. Alors qu'est-ce... Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le temps presse, Karan. Nous devons trouver une preuve solide. Nous devons trouver la preuve que Charline est venue ici pour rencontrer son amant en secret. Oui, c'est bien ce que je te disais. Alors viens. Il nous faut trouver cette preuve. Écoute, nous devons trouver un moyen de pénétrer dans la chambre de Charline pour que nous puissions les enregistrer tous les deux. Ou alors prendre des photos d'eux ensemble. Écoute, Karan, si nous pouvons prouver que Charline est en train de berner Rishab et toute la famille Lutra, alors tout le monde comprendra que c'est Charline qui a empoisonné la nourriture durant les fiançailles. Alors ma mère sera blanchie des allégations qui sont portées contre elle. La salle Kumkum Bhagya pourra ouvrir ses portes. Il faut qu'on trouve des preuves contre Charline. Nous n'avons pas d'autre option. Oui, en effet. Mais comment fait-on pour entrer? La fenêtre. La fenêtre? Oui. Par quelle fenêtre? Eh bien, il doit bien y avoir une fenêtre. Ah oui. Et tu crois peut-être que je vais grimper à une échelle pour l'atteindre? Hors de question. C'est bien trop risqué, d'accord?
Karan, tu sais quoi, parfois il faut savoir prendre des risques dans la vie. C'est un énorme risque, Prita. Et si je tombais de l'échelle, hein, je pourrais me blesser, ou encore pire, mourir. Et pour qu'est-ce que tu me prends? Superman, Spider-Man, Iron Man ou Batman? Non, je ne prendrai pas un si gros risque. Tu es joueur de cricket, non? Tu es un sportif. Joueur de cricket? Mais attends, je suis pas acrobate. Trouvons autre chose. Tu es un homme tellement égoïste. Tu ne fais que me donner des ordres tout le temps. Tu ne m'as même pas demandé pourquoi j'avais refusé de te rencontrer. Tu sais quoi, Prithvi? Prita me soupçonne d'être celle qui a empoisonné la nourriture. Qui plus est, elle me soupçonne d'avoir une liaison avec quelqu'un. Je n'en ai rien à faire de ces soupçons. Dans le passé, beaucoup de gens ont douté de nos intentions. Et pour cette raison, ils ont gardé un œil sur nous. Mais aucun d'eux n'avait une chance face à moi. Parce que je suis un homme rusé. Et je gère les choses de façon intelligente. C'est pour cela qu'on est ensemble. Concentre-toi seulement sur moi, bébé. Je m'occuperai de tous les autres. Compris, chérie. Charline, tu viens de te serrer contre moi. Serait-il mal de le considérer comme une invitation à me rapprocher de toi? J'ai une idée. Une minute. Garde tes idées pour toi, car tes idées sont plutôt dangereuses. Je suis pas un super-héros, ni Superman, ni Spider-Man, ni Batman, c'est compris? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je me retrouve 6 pieds sous terre, hein? Ma parole, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Comment peux-tu penser ça? Et que devrais-je penser? Tout le monde tient à sa vie et je tiens à la mienne aussi. Tu as toujours des idées stupides, toi. Alors garde-les pour toi, tes idées, d'accord? Laisse-moi réfléchir. Oui, j'ai trouvé. Quoi? Je vais détourner l'attention de la femme de ménage pour t'aider. Quoi? Une minute. Comment ça pour m'aider? Quelle idiote, vraiment. Je vais essayer d'éloigner la femme de ménage du chariot. D'accord. Et toi, tu vas voler la clé de la chambre, d'accord? Quoi? Ça ne va pas la tête. Je ne suis pas une voleuse comme toi, c'est hors de question. Une seconde. Tu vas m'aider ou pas? T'es mon ami ou mon ami? Très bien, c'était une blague. Nous devons sauver Richab de Sherlyn. Pour y arriver, tu vas devoir voler la clé. Non, 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 non. Je ne peux pas faire ça, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas la voler, j'ai tellement peur. Mais comment veux-tu que je vole cette clé? Non, je n'y arriverai pas, je n'y arriverai pas. Qu'y a-t-il? Mais tu ne m'écoutes pas, Karan. Je n'y arriverai pas. Je crois en toi. D'accord? Bien. Excusez-moi. Oui, je peux vous aider? Je n'arrive pas à entrer dans ma chambre. Vous pouvez m'aider? Monsieur, est-ce que vous avez Oui, la oui, clé? j'ai la clé. Suivez-moi. Venez. Donnez-moi la clé, monsieur. La clé, la voilà. Oui. La clé, oui, Oui. je vais essayer encore une fois. Mais dites-moi, où est le D'accord. problème, hein? Laissez-moi le faire. Non, 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 monsieur. non, je veux essayer de l'ouvrir. Je vais y arriver. Monsieur, vous m'avez l'air très familier. Comment pourrais-je vous sembler familier? On ne s'est jamais vu auparavant. Monsieur, je vais chercher la clé maîtresse. Hey, hey. Maintenant, je me souviens. Où je vous ai déjà vu. Oui, je m'en souviens maintenant. Et c'était où? Dans une publicité. Une pub? Mais dans quelle pub? Je me trompe? Mais vous devriez faire du mannequinat. Vous êtes si jolie. Merci. Mais j'ai déjà un travail ici. Alors quittez ce travail. Allez faire du mannequinat. Vous êtes vraiment trop belle. C'est quoi votre nom? Monsieur, je m'appelle Akansha. Akansha. Oh, quel beau prénom vous avez. Merci. Clé maîtresse. Qui êtes-vous? Sécurité!
Sécurité! Et là, mais où est-ce que vous allez comme ça, le top modèle? Lâchez-moi, vous allez me faire tomber, lâchez-moi! Ne reste pas là, ma poulette, allez, cours! Sécurité! Eh oh, revenez! Tu entends? Il se passe quelque chose. Ah, je vais aller voir ce qui se passe. Cela ne nous concerne pas, donc tu n'iras nulle part. Tu restes avec moi. Cours! Sécurité! 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 Ils ne peuvent pas être bien loin. Je vais aller à l'accueil et informer la réceptionniste. Et maintenant quoi? Tu n'étais même pas capable de voler une clé sans te faire coincer. Je l'avais volée. Je l'ai laissée tomber par mes gardes. Ah, tu es si maladroite. T'es vraiment incroyable. Tu vois, t'as fait capoter notre plan. Et on fait quoi maintenant? Tu aurais dû le faire. Je t'avais dit que je n'y arriverais pas. Contrairement à toi, je ne suis pas experte dans le vol. Ah, je suis pas experte dans le vol. Comme si j'étais un cambrioleur professionnel, moi. Très bien, d'accord. Pardon. J'ai été maladroite. Le fait est que j'ai tendance à paniquer dans ce genre de situation. Je suis désolée. Ah, c'est bon. Il n'y a pas de quoi être triste. Laisse-moi réfléchir. Mais oui, nous n'avons pas d'autre solution que celle-là. Attends, Karan. C'est quoi ton plan? Qu'est-ce que tu as en tête? S'il te plaît, explique-moi ce que tu comptes faire Eh bien, exactement. je vais mettre le feu à cet hôtel pour que Charlene et son petit ami sortent de leur chambre. Quoi? Oh, tu es malade ou quoi? Il y a beaucoup de clients dans cet hôtel. Tu veux mettre tous les gens en danger. Et si quelqu'un mourait? Alors on fait quoi? On la laisse ruiner la vie de Richab, hein? C'est hors de question. Karan, cette idée est beaucoup trop risquée. Il faut trouver autre chose. Les agents de sécurité vont bientôt être là. Nous n'avons pas de temps. Alors nous nous enfuirons avec la preuve au milieu du chaos, d'accord? Nous allons forcer Charlene et son amant à sortir de leur chambre pour qu'on leur prenne en photo. Mais est-ce nécessaire de mettre le feu à l'hôtel? Non! Karan, attends! Hé, qu'est-ce que tu fais? Oh, il essaie de déclencher l'alarme incendie. Il ne mettra pas le feu à l'hôtel. Il ne faisait que plaisanter. Mais alors, tu me faisais marcher, c'est ça? Oui. Pourquoi? C'est parce que j'adore t'embêter. Et aussi, j'adore te voir effrayé, Prita. D'accord, dépêche-toi, finissons-en. C'est l'alarme incendie. Oh non, ça veut dire qu'il y a un incendie. On doit partir. Eh oh, où est-ce que tu vas? Charlene pourrait te voir. Allez, on doit sortir de là. Madame, la sortie est par là, allons-y. Il y a plein de personnes. Où est Charlene? Elle a dû sortir de sa chambre comme l'ont fait tous les autres clients. Es-tu certain que Charlene est dans cet hôtel? Oui, j'en suis sûr, mais je ne l'ai pas vue sortir. Tu l'as vue? Non, je ne l'ai pas vue. Écoute-moi. Nous avons filmé la scène. Allons vérifier. Oui. Oui. D'accord, j'y vais. Prita. C'est là.
Regardez, les voilà. Arrêtez-les. Ils sont là pour causer des ennuis. Prita, debout, allons-y. Allez, cours, je te rejoins. Monsieur, ce n'est qu'un malentendu, ne partez pas s'il vous plaît. Madame, attendez s'il vous plaît. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter, ce n'était que l'œuvre d'un plaisantin. Mais qui a pu faire une chose si horrible? Non, je ne veux plus rester ici. Cet incident m'a gâché l'humeur. J'ai laissé mon téléphone de la chambre. T'en fais pas, bébé, je vais te le chercher. Vous êtes aveugle?